Alors, il y avait une mise en route, donc la mise en route 12, sur les probabilités. Donc les probabilités, c'est un chapitre qu'on a fait l'an dernier, donc je vous ai pas remis un bout de leçon parce que ça avait été assez bien compris quand même l'an dernier. Donc voilà, juste petit rappel, une probabilité, dans le résultat, vous devez donner une fraction. Donc moi, je vous rappelle la notation. Donc on met P entre parenthèses, là par exemple, je sais pas, dans le premier exercice, on vous parlait du 5 de carreau. Donc j'ai mis P de le 5 de carreau pour le joueur A. D'accord? Vous pouvez également faire une phrase. La probabilité qu'a le joueur A de tirer le 5 de carreau est 2 et mettre votre fraction. Attention de ne pas écrire j'ai 3 chances sur 6. Ça, c'est pas une probabilité. Ça vous n'aurez pas tous les points au brevet. Donc, là, vous avez un jeu. Donc, le joueur A a un jeu de 32 cartes. Donc, ça va du 7 à l'as. Et le joueur B a un jeu de 52 cartes qui va du 2 à l'as. D'accord? Avec 4 couleurs, cœur, trèfle, pique et carreau pour chacun des deux jeux. La probabilité de tirer le 5 de carreau. Bon, mais que ce soit le joueur 1 ou le joueur A ou le joueur B, ils ont une carte qui est un 5 de carreau. Alors, le joueur A, il a 1 sur 32. Donc, il a une chance sur 32. La probabilité de 1 sur 32. Le joueur B, là, lui, il a une chance sur 52, donc la probabilité de 1/52e. Le joueur A a donc plus de chances d'avoir le 5 de carreau que le joueur B. Est-ce qu'ils ont la même probabilité de tirer un cœur? Ben, le joueur A, des cœurs, il en a. Ben, il a le 7 de cœur, le 8 de cœur, le 9 de cœur, etc. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 sur 32. Attention à penser à simplifier vos fractions, vos probabilités. Vous pouvez demander à votre calculatrice, d'accord? Normalement, elles sont réglées pour le faire toutes seules. Si ce n'est pas le cas, il faudra penser à me demander à la régler quand on se reverra, d'accord? Donc, on simplifie. Ça fait une chance sur 4. Puisqu'il y a 4 couleurs, il a une chance sur 4 d'avoir un cœur. Le joueur B, eh bien lui, il a 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 cœurs sur 52 cartes. Et si on simplifie, ça fait également un quart, puisqu'il a toujours une chance sur 4 d'avoir un cœur, puisqu'il y a 4 couleurs et qu'il y a autant de cartes par couleur. Donc, ils ont bien autant de chances. D'accord? Donc oui, ils ont bien la même probabilité. Qui a la plus grande probabilité de tirer une dame? Alors, pour le joueur A, il a 4 dames sur 32. Donc, il a une probabilité de 1 sur 8. Donc, il a une chance sur 8 d'avoir une dame. Pour le joueur B, des dames, il en a toujours 4. Ça ne change pas. Sauf que là, cette fois, il en a 4 sur 52 cartes. D'accord? Et donc, si vous pensez à simplifier avec votre calculatrice, ou sans la calculatrice, d'ailleurs on peut le faire de tête, ça fait une chance sur 13. D'accord? Donc, il a plus de chances d'avoir, le joueur A a plus de chances d'avoir une dame, d'accord, que le joueur B. Alors, après le numéro 2 avec la chauve-souris, la roussette, d'accord? Donc, on avait une urne où on mettait des boules dedans avec des lettres dessus. Donc quand on prend la boule, on ne peut pas savoir quelle boule on a, hein, d'accord? Elles sont toutes indiscernables au toucher, ça veut dire qu'elles ont toutes le même aspect au toucher. Donc on voulait savoir toutes les 6 résultats possibles. Donc on avait vu aussi l'an dernier que ça s'appelait des issues possibles. C'est souvent plutôt le mot utilisé. Donc les issues possibles, eh bien, il y a le R, le O, le U, le S, le E et le T. Puisqu'après, ce sont des lettres qu'on a déjà eues. La probabilité d'avoir un R, donc des R, il y en a un seul. Donc une chance sur 2, 4, 6, 8, 10 boules. Donc j'ai une probabilité de 1/10. La lettre tirée est un S. Donc des S, il y en a 1, 2, 3. Donc 3 sur
10 au total. Voilà, faites bien attention. Le dénominateur, c'est pas 6, hein, d'accord? J'ai bien 10 boules, donc j'ai une chance sur 10, 3 chances sur 10. La probabilité de que ce soit pas un S, eh bien, vu que j'ai 3 S, qu'il y a 10 boules au total, il reste donc 7 boules où il n'y a pas de S sur 10. Donc, la probabilité que ce soit pas un S est de 7 dixièmes. Julie affirme qu'elle a plus de chances d'obtenir une voyelle qu'une consonne. Alors, les voyelles, on en a combien? On a le O, le U, le E deux fois, au U, les deux, donc ça fait 4 voyelles. D'accord? Et les consonnes, ben, c'est ce qui reste, d'accord? Donc les consonnes, c'est le R, les deux S, les deux T et le S. Donc il reste 6 lettres. D'accord? Donc j'ai plus de chance. D'accord? Julie ben, a tort. D'accord? A tort puisqu'elle a plus de chances d'obtenir une consonne, puisqu'il y en a plus que de voyelles.